choqués, bouleversés, révoltés contre cet attentat qui a eu lieu aujourd'hui et qui a frappé le journal satirique Charlie Hebdo. 12 morts, 10 journalistes et chroniqueurs et 2 policiers. C'est quelque chose d'absolument abominable. La classe politique unanime a condamné cet événement, ainsi d'ailleurs que les communautés religieuses, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, ce que l'on peut, c'est la liberté de la presse qui est atteinte à travers ça, et on peut craindre aussi des retombées et des retombées notamment religieuses vis-à-vis avec des discriminations et une focalisation sur la population musulmane qui n'est pour rien dans cette affaire. J'ai une pensée profonde pour les morts, les 12 morts, pour leurs familles, pour le personnel de Charlie Hebdo qui a été profondément choqué. Je pense particulièrement à ceux que je lis toutes les semaines, dont je regarde des dessins, Cabu, Charb, Wolinski, Tinius et l'économiste Bernard Marie. Je vous demanderai un petit instant de silence pour eux. Je pense que c'est aussi leur rendre hommage que de ne pas céder à l'angoisse, de ne pas céder à la tristesse, et donc, même si c'est extrêmement désuet par rapport à ce que nous vivons, je vais continuer avec ce que j'avais prévu de vous dire ce soir. Donc, bienvenue à vous tous, à Mézy. Je ne vais pas faire citer vous m'avez compris. Le côté protocolaire et citer tout le monde, donc je parlerai des 2 conseillères régionales, Gilles Slensonnet, qui est aussi maire de Léquemont, et Marie-Hélène Lepège-Jolivet, le conseiller général Michel Vigné, normalement, mais il est peut-être en retard, le député Arnaud Richard était annoncé, et le président de la communauté d'agglomération Seine-et-Vexin, François Yaret, devait naviguer entre Limay et Mézy, et comme Limay commençait un peu avant, il arrivera plus tard, donc il est évidemment excusé, et évidemment tous les maires ici présents, qui sont nombreux, et encore il en manque quelques-uns, parce que la communauté a eu la mauvaise idée de faire une réunion de commission ce soir. Tant pis. Donc, je commencerai comme d'habitude par remercier tous ceux qui nous ont apporté leur concours pendant l'année 2014. Alors bien entendu, mes collègues du conseil municipal, alors il y en a un certain nombre que vous avez déjà vus les années passées, il y en a quelques-uns qui sont fraîchement élus il y a quand même quelques mois maintenant, donc ça a rajeuni un peu l'équipe et ça l'a revivifié. Le personnel communal aussi que je veux remercier, les enseignants, les associations, les représentants des associations, les administrations et les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé. 2014 a été marqué par l'arrivée dans le personnel communal d'ailleurs de 2 nouveaux agents. Un agent technique, José da Silva, qui est quelque part dans la salle, qui a remplacé Manuel Pestana, qui est parti en retraite, et un agent de sécurité, Grégory Thérault, qui a remplacé donc Dominique Auguste, qui lui a voulu rejoindre sa contrée natale des Ardennes. 2014, passons déjà à l'année passée, ça a été marqué par la reprise des travaux de l'école. Alors, on n'avait jamais eu l'intention de les arrêter d'ailleurs, mais on a eu quelques soucis, je l'avais dit l'année dernière, avec des cavités découvertes, et dans ces cas-là, il y a un balai d'ouverture de parapluie qui fait qu'on n'avance pas. Pour arriver à trouver la solution aussi économiquement acceptable. Et là, les travaux ont repris en 2014 et on est maintenant sur la bonne voie pour finir notre extension d'école, donc c'est-à-dire 3 nouvelles classes de maternelle, une salle de repos et une salle de motricité, une grande salle de motricité.
En 2014, on a fait aussi la réfection, un peu plus que la réfection, parce que c'était vraiment pas terrible, du chemin de Gaillonnet. On a fait les deux parkings, celui du cimetière, celui de l'église. 2014, on a mis en place aussi la réforme des rythmes scolaires. C'est cette réforme voulue par l'État pour améliorer le rythme de l'enfant. On pourra en discuter assez longuement. Mais surtout avec la faculté de renvoyer tout sur les communes, c'est-à-dire à elles de se débrouiller pour la mettre en place, et à elles en grande partie aussi de financer cette mise en place. Donc on l'a fait avec le concours de l'IFAC, et ma foi, j'étais pas au dernier conseil d'école, puisque j'étais pas à Mézy ce jour-là, mais d'après ce que j'ai compris, les parents semblent assez satisfaits de ce qui a été mis en place, et on veillera à essayer de l'améliorer encore l'année prochaine. Voilà, et 2014, évidemment, Ghislaine le disait hier avec moi, on ne peut pas, et vous l'entendrez partout, pour ceux qui font plusieurs vœux, on va parler quand même un peu de l'intercommunalité. 2014, c'est l'année où on a mis en place, après 3 ans de travail, de réflexion, de simulation et tout, la communauté d'agglomération Seine et Vexin. 3 mois avec Bruno Caffin comme président, et après les élections, donc François Garret qui arrivera tout à l'heure. Cette communauté, elle continue à progresser, à avancer et tout. Eh bien, on était à peine en place qu'on nous annonçait déjà par la loi MAPAM que pour les communautés dont le siège est dans la zone urbaine de Paris, la communauté urbaine de Paris, il y aurait lieu de passer à un minimum de 200 000 habitants. Sachant que sur notre secteur, on arrive, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est une communauté à 405 000 habitants. Je pense pour ma part qu'il aurait été préférable à tout point de conserver les communautés telles qu'elles étaient, avec la taille qu'elles avaient, qui étaient bien adaptées. On était 67 ou 68 000 sur la communauté Seine et Vexin, ce qui est une taille tout à fait adaptée pour traiter notamment les problèmes de proximité, l'enfance, la petite enfance, l'assainissement, les ordures ménagères, tous ces aspects-là qui vont passer un peu sous la table. Il faudra retrouver une autre structure pour traiter ces problèmes-là dans une communauté à 400 000. D'autre part, on a un certain nombre de points qui restent complètement en suspens. Mettre en place cette communauté avant janvier 2016, sans aucune préparation et tout, c'est un pari complètement fou, et je pense que pendant un certain nombre de temps, on va rester un peu dans le bleu et à ramer, mais ceci étant, avec les problèmes quand même de proximité, encore une fois, à régler. On aurait pu avoir, en maintenant les communautés telles qu'elles étaient, à 67 000 habitants pour nous, une surcouche de réflexion, ce qu'on aurait pu appeler pôle métropolitain ou autrement, peu importe, qui là était chargé de réfléchir aux problèmes de transport, aux problèmes économiques, aux problèmes d'aménagement du territoire, qui là, certes, méritent une réflexion plus large, peuvent même s'ouvrir, puisque là on va jusqu'à Conflans, vers Cergy, peut s'ouvrir vers aussi Saint-Quentin, toutes ces zones-là, c'était une réflexion d'ensemble. On pouvait à cette échelle-là faire effectivement un schéma de cohérence territoriale, ça aurait été nettement préférable. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, la loi a été votée sans qu'on demande trop l'avis aux communes, ça serait déjà assez nouveau quand même dans le principe, et on est contraint d'être plus de 200 000. Alors après, le débat entre 2 fois 200 000, 1 fois 400 000, il est clair que le préfet avait annoncé clairement qu'il n'y aurait pas de dérogation sur la vallée. Partant de là, 2 fois 200 000, on est obligé d'exploser Seine et Vexin. Et d'autre part, sur les problèmes économiques, est-ce qu'il était souhaitable d'opposer le port de Limay au port d'Achères? Est-ce qu'il était souhaitable d'opposer l'usine Renault à l'usine Peugeot? La réflexion d'ensemble mérite d'être traitée sur la vallée. Voilà pour la communauté d'agglomération. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, parce que, encore une fois, vous en entendrez parler dans tous les autres vœux. Là, vous êtes dans les premiers, mais vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Passons à 2015. Alors, 2015, là, on a eu quand même l'année dernière, je vous disais qu'on avait échappé belle, parce qu'on était 1991 habitants.
ben là, en 2015, on a franchi le cap. On est 2014, c'est pas très malin pour fêter 2015. Enfin, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, donc on est passé à 2000 habitants. Que va-t-on faire cette année? Ben, on va quand même essayer de tout faire, et j'espère qu'il a les oreilles grandes ouvertes, notre architecte, oui. Monsieur Malcan, on va tout faire pour que l'école, l'agrandissement soit opérationnel en septembre prochain. C'est déjà le premier point, et a priori, on est quand même pas mal parti. On a aussi un contrat rural qui est en cours, avec une partie sur l'école, et on a une autre opération qu'on va lancer cette année, qui est l'aménagement de la place du Port au Foin, qui est en bordure de Seine, où on va renforcer le côté ludique avec des jeux pour enfants et l'aménagement paysager de cet ensemble-là, qui est un lieu de promenade que j'espère, vous connaissez tous d'ailleurs, parce que c'est un lien entre Mézy et Jusier, qui a une promenade. Alors, l'hiver, pas forcément, mais en tout cas l'été, c'est bien agréable. Dernier point, sur 2015, eh bien, il est un peu plus personnel, mais je vous l'annonce, c'est aussi ma dernière année comme conseiller régional, puisque je n'entends pas me représenter en décembre prochain. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, qui est très, très enrichissante. Je pense qu'on a fait du bon boulot, dans de bonnes conditions. J'en dirai pas plus, parce qu'il y a des élections départementales dans 3 mois, et si j'allais un peu plus loin sur ce qu'on a pu faire, on risquerait de me chercher quelques histoires. Alors, ceci étant, je vais vous annoncer un scoop, je ne serai pas candidat au départemental. Déjà, si j'abandonne le conseil régional, c'est pas pour aller ailleurs, je resterai à la mairie de Mézy. Voilà, je suis toujours assez bref. J'en ai terminé, pas tout à fait, parce que je dois quand même, vous êtes venus pour ça, vous présenter à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2015, pour la santé, pour la réalisation de vos objectifs les plus chers, et que l'année soit moins pourrie que la journée d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous inviter à fêter la nouvelle année aujourd'hui, ça sera convenant. Je vais vous inviter à partager convivialement le buffet.